À la rigueur, il pourrait même le faire seul. Simplement, c'est le fait de faire une demande, c'est de dire venez, on va passer un moment ensemble. On va effectivement partager un temps et on va parler, on va échanger. Il y a eu des échanges qui se sont faits où le temps dans la durée globale a été plus long dans la discussion, dans l'échange, que dans le travail lui-même. Et c'est ça qui est important. C'est pas simplement de venir et puis de pointer à 9 h et de sortir à midi en disant on a fait telle peinture, telle tapisserie ou telle maçonnerie. L'idée c'est de venir et puis de dire tiens, ton mur il est peut-être à refaire, il vaut mieux faire appel à un maçon. Parce qu'il y a peut-être une reprise de maçonnerie, il y a des, etc. Par contre, si c'est pour poser quelques pierres sur un muret en pierre sèche, ou si c'est pour aller planter quelques fleurs, géranium ou autre, effectivement, ça va se faire entre ces listes et ça va créer quelque chose qui va permettre effectivement de dynamiser. Tout se fait à partir de la plateforme, donc tous les échanges sont connus. On sait qui fait l'échange. Chaque celliste a un numéro d'adhérents et l'échange se fait à la fois entre ces listes, mais c'est aussi noté dans le CEL et les soleils qui sont attribués, puisque c'est des soleils qui sont distribués, sont calculés, c'est Chantal qui s'en occupe et à un moment donné on refait le point. Alors l'idée c'est qu'on n'est pas obligé d'être positif en termes de soleil. L'idée c'est pas d'avoir du capital soleil dans sa poche, c'est effectivement de le partager et de l'utiliser. Alors au départ on donne des soleils, mais l'idée c'est de rapidement les dépenser pour être en négatif. Parce que quand on est en négatif, on a envie d'aider. L'idée c'est de récupérer des soleils. Donc on va se donner et on va essayer d'aider. Alors après ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être faire de la lecture pour des enfants lors d'une manifestation. Ça peut être d'aller aider une association qui fait une manifestation et qui a besoin de bras pour faire la buvette ou pour faire de la restauration. Ça peut être toute forme d'activité. On n'est pas dans simplement je viens travailler pour quelqu'un. C'est je viens apporter mon soutien à quelque chose. Peut-être une dernière question, enfin une autre question avant de passer. Allez-y. Est-ce que j'imagine qu'il y a des gens après qui sortent peut-être de cette structure pour faire des échanges entre humains C'est le but. D'accord. Et ça, vous avez des retours là-dessus? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors justement, c'est ce que je disais. On a un jeune qui est venu donc au niveau du CEL et qui a été vraiment sensible au discours, à la démarche, et qui aujourd'hui lance un jardin partagé. On est en contact avec un certain nombre de personnes qui travaillent et qui s'échangent entre elles des services. On a un jeune qui, à partir de là, s'est lancé dans une mission de service civique parce qu'il a vu qu'effectivement il y avait un engagement, encore une fois, citoyen. Et tout est question de lien. C'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'on vient chercher au niveau du CEL? C'est vraiment la capacité à se dire qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on peut partager. Il y a du temps qu'on peut partager et il y a des choses qu'on peut améliorer en faisant ensemble. Après, on n'est pas utopique. On sait que la monnaie sera là jusqu'à ce que le Marcassol prenne la place. Mais effectivement, la monnaie classique existe. On sait qu'on aura toujours besoin de faire les choses. Je disais tout à l'heure, ne serait-ce que pour l'assurance, on a été obligé de prendre une adhésion alors que ça allait à l'encontre de notre philosophie. C'est de se dire à un moment donné, si on partage, on n'a pas besoin de cotiser, puisque là, ce serait intéressant. Par contre, aucune structure, aucune assurance n'est capable aujourd'hui de dire « Ok, on comprend votre système et on vous prend en charge ». Là, ça aurait été intéressant pour une mutuelle ou une assurance mutualiste de dire à un moment donné « Tiens, ça nous intéresse, on va le rentrer dans une dynamique nouvelle ». Bon, là, on est dans une mutuelle, une assurance qui nous fait payer un tarif raisonnable, donc c'est tout. Mais à part ce système d'assurance, tout est basé sur le volontariat, sur le lien. Les journées de convivialité que nous organisons, par exemple, tous les cellistes viennent et apportent ne serait-ce que des gâteaux, ne serait-ce que de la boisson. Je vais vous dire un exemple tout simple. Nous avons une personne de Villesmeuse qui avait un verger, qui nous a dit de venir au mois d'octobre. On a ramassé des pommes qu'il nous a données et on est allé les faire presser au pressoir de Warcq. On a fait des jus qu'on partage aujourd'hui lors de chaque manifestation. On a des groupes de musique qui viennent, on en a 2 qui nous suivent maintenant depuis 2 ans, qui viennent et qui font des concerts gratuits, parce qu'à un moment donné, leur idée c'est de dire à un moment donné, on partage avec vous. Donc l'idée de tous ces instants, c'est de vraiment créer du lien. C'est le mot fondamental entre nous, c'est, j'entendais une personne tout à l'heure qui disait,
c'est l'amour de l'autre, on essaie vraiment de créer du bien entre nous. Et quand on se retrouve lors des journées de convivialité, c'est bien pour se faire plaisir. Là, on a été invité au mois de mai prochain. Nous allons à Signy-l'Abbaye faire la route de l'astronomie. C'est une association qui est venue nous voir. Les personnes ont adhéré. On va s'échanger des services et ils nous accueillent là-bas pour nous faire une visite guidée sur un thème et nous faire découvrir tout le territoire. Je pense que ça crée des dynamiques. Et je trouve que là, c'est intéressant. On a des liens justement avec le CEL de Reims, on a des contacts avec le CEL de Metz, etc. Donc, que ce soit le CEL ou les monnaies locales, c'est quelque chose qui se développe aujourd'hui et qui ont des bases solides. En fait, ce n'est pas quelque chose qui s'installe et qui va disparaître. C'est quelque chose qui s'ancre dans la société parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ça aujourd'hui. Il y a une question là-bas. Allez-y, Jeannot. Je vais vous demander comment vous placez la limite justement pour éviter que le CEL en fait vienne remplacer des micro-entreprises ou des choses comme ça. Est-ce que vous instaurez une règle justement entre personnes qui utilisent le CEL en termes d'heures ou en termes de... Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est qu'on ne peut pas vous dire aujourd'hui c'est quelque chose de très clair. C'est simplement du feeling. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne s'engagera pas dans des travaux démesurés. C'est vraiment des tout petits travaux. Et si on constate qu'à un moment donné, ça peut être fait par une entreprise parce qu'il y a besoin de normes, il y a besoin de choses particulières, ça ne se fera pas. Et on voit bien que ça se régule de fait parce que les gens savent ce qu'ils peuvent demander. Ils ne vont pas demander à, par exemple, quelqu'un qui nous demanderait d'aller l'aider à installer une gouttière, on dira non. Parce qu'à un moment donné, il y a un risque d'accident, il faut du matériel, il faudra un échafaudage, etc. Tout ce qui est petits travaux, tout ce qui est petit échange, tout ce qui est, je vous disais tout à l'heure, c'est aller aider quelqu'un à rentrer du bois, par exemple. Il a un peu de bois qui est à rentrer, il va le rentrer. Par contre, il ne va pas couper le bois. Et par exemple, dans ce cas-là, une personne qui vient faire le ménage chez vous une fois par semaine, elle prend la place de... Ça ne peut pas être régulier. Ah, ça peut pas être régulier. Non, ça peut être quelqu'un qui viendra faire le ménage une fois parce que la personne est vraiment malade et qu'elle ne peut pas faire appel justement à une femme de ménage. Donc elle va pouvoir être aidée 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais ce sera ponctuel. On ne peut pas venir dans la régularité de l'activité. Elle ne peut être qu'au ponctuel et elle ne peut avoir qu'une durée. Et souvent, c'est la demi-journée maximum. Si on reste une journée, c'est parce qu'il y a eu l'apéro et puis ça a fini autrement. Ça reste quand même concurrentiel avec les associations intermédiaires. Les associations intermédiaires, c'est ce qu'elles font, ce genre de choses. Elles font des petites missions, elles vont tondre de la pelouse, elles vont réparer le robinet, remettre un joint. Donc c'est très ponctuel. Donc c'est complètement concurrentiel avec les associations intermédiaires. Simplement, ça ne se fait que dans le cadre des CEListes. C'est-à-dire que vous, si vous n'êtes pas adhérent, il y a des adhérents. Voilà, il y a les adhérents. En fait, on est bien dans un système fermé. On ne va pas... Réseau. Voilà, c'est un réseau qui se veut... En fait, on pourrait le faire en dehors de tout système. Chantal Quand même des amis, voilà. La famille auront un service. Simplement, là, il y a une monnaie qui permet un peu de réguler, qui permet de dynamiser le système en disant je prends 2 soleils que je vais directement redonner derrière. Même si demain je vais changer le joint ou le robinet du voisin qui est CEListe, aussitôt je vais pouvoir redonner un autre service ou à une autre personne. Je crois que c'est important peut-être de préciser, c'est qu'il n'y a pas de rapport salarial dans l'association intermédiaire. Il y a un rapport salarial, donc il y a donc de subordination. Donc là, c'est pas le... Bien sûr, alors que dans le CEL, effectivement, c'est de la réciprocité. Du coup, ça m'amène, pour vous aider à préciser votre propos, mais je pense qu'on aura le débat après parce qu'il faut qu'intervienne le Marcassol, et l'idée c'est qu'après il y ait des échanges complètement transversaux entre nous à bâton rompu, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais du coup, comme ça peut consister aussi en des services, ça peut être aussi par exemple des cours de langue, des choses comme ça. Alors ma question est, quelle est la différence entre le CEL et les réseaux réciproques d'échange et de savoir? Encore une fois, nous, on va pas être dans la durée. En fait, encore une fois, ça ne va pas être dans la durée. On peut, par exemple, intervenir sur aider quelqu'un ou faire un petit travail avec quelqu'un sur une matinée, mais on ne reviendra pas. L'idée, c'est qu'effectivement, tout ce système est basé vraiment sur l'action
ponctuelle et unique. Donc effectivement, comme je vous le disais, je n'ai pas... Quelqu'un qui veut donner des coups de main plusieurs fois, il ne peut pas. Il le fait à titre personnel dans ce cas-là. Parce qu'il peut y avoir une dérive. Voilà. L'idée, c'est que vraiment, si la personne ensuite, en dehors du système, trouve le moyen d'aller donner des cours bénévolement, etc., ça sort du système. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, et merci Philippe, c'est qu'il n'y a pas de subordination dans notre intervention. Vraiment, il n'y a ni argent, ni obligation. Et si la personne va essayer de faire un service et se rend compte à un moment donné que le service demandé ne correspond pas à notre philosophie, il va refuser. Donc on est bien dans quelque chose qui est l'échange mutuel et qui est accepté. À partir ou jusqu'à quel âge on peut être adhérent du CEL? On est adhérent à partir de 16 ans. Voilà. Il n'y a pas de contre-indication. Aujourd'hui, on n'a pas eu la demande de jeunes qui pourraient venir pour faire des activités ou des choses, mais effectivement, là pour l'instant, on est sur des adultes, on va dire, et il y a des soucis qui se sont posés. C'était effectivement le fait que les personnes puissent être mobiles, pouvoir aller au lieu de l'activité, et puis surtout ne pas se retrouver coincé à un moment donné s'il y avait besoin de se déplacer, de transporter du matériel ou autre. Et alors vous faites comment? Dans ces cas-là, c'est une participation au sein du CEL pour essayer effectivement de transporter les personnes. Ou c'est du covoiturage. Bien sûr, ça fait partie aussi du système. On va passer aux marcations. Il y a une question, une dernière peut-être là-bas. Oui, mais on va revenir. Prenez, parce que sinon, ils vont pas pouvoir exposer leur point de vue. Là. Venez. Non, mais gardez bien votre question, écrivez-la et. Bonsoir à tous, ça va, tout le monde m'entend. Donc Sylvain Maouche, je suis l'heureux président de la SOS qui mène le projet de monnaie locale complémentaire sur le département des Ardennes. Donc on va vous faire la projection d'un petit film qui dure 2 minutes, je crois, quelque chose de 3 minutes. Alors qui n'a pas été réalisé par nous parce que nous n'avons pas encore les moyens financiers de pouvoir réaliser ce genre de choses, mais qui a été fait par une des monnaies locales qui œuvre en Bretagne depuis plusieurs années, qui s'appelle le Galeco. Donc ça vous donnera déjà, à mon avis, pas mal de réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur ce qu'est une monnaie locale complémentaire. Donc nous, le projet, la genèse, c'est fin 2015. Donc les gens qui se sont mis autour de la table ne connaissaient pas le fonctionnement d'une monnaie locale. On est parti d'un reportage qui était passé à la télévision sur justement le Galeco. Et il y a une réflexion aussi de ma part à titre personnel, parce que dans la vie, je suis directeur d'une petite complémentaire santé ici à Charleville, locale. J'insiste bien sur le local. Donc on ne dépend de personne, on se bat depuis 30 ans pour continuer à survivre dans le paysage mutualiste qui se rabougrit de jour en jour par les systèmes de fusion dont les dirigeants pensent que demain ils arriveront à lutter contre les multinationales de la santé qui sont les groupes d'assurance, etc., etc. Et donc là, notre réflexion au sein de la mutuelle Santé 08, c'était de se dire pourquoi est-ce qu'on est présent, qu'on est là, qu'on sait faire et que en fait les gens vont chercher ailleurs ce qu'ils ont sous la main. Donc ça, c'était une réflexion de base qui nous a permis de faire le lien avec ce que pourrait être une monnaie locale complémentaire. Donc une monnaie locale complémentaire, comme son nom l'indique, c'est une monnaie locale qui est à parité avec l'euro et qui cherche uniquement à développer tout ce qui est local. Alors, on reviendra peut-être plus en détail sur ce qu'on veut en faire de cette monnaie locale.
Je pense que l'idéal, c'est qu'on vous projette ce petit film de 3 minutes qui vous expliquera vraiment déjà pas mal de choses. Après, on fera un petit PowerPoint. Et puis après, libre à la discussion. Moi, Marlène, Stéphanie qui se cache là-haut, qui ne veut pas venir à côté de moi, on répondra à toutes vos questions et on vous expliquera un petit peu les points de blocage, parce que contrairement au CEL Ardennes, nous avons besoin de financement, parce que c'est un gros projet et pour pouvoir le mettre en œuvre, il faut qu'on embauche des gens pour les mettre sur le terrain, pour créer notre réseau de partenaires, donc de prestataires professionnels, d'utilisateurs, etc., etc. Et donc, je pense que beaucoup d'entre vous sont peut-être bénévoles dans des associations, et vous savez que le bénévole a forcément ses limites, surtout quand on est en activité professionnelle, et que derrière, tant qu'on n'aura pas des gens sur le terrain pour pouvoir développer ce réseau, ça sera un petit peu compliqué. Malgré cela, on a maintenant 6-8 mois un peu de entre guillemets de notoriété par des passages à la télévision, de radio. On a maintenant plus de 110 adhérents au sein de notre association. Et donc on espère que si demain on a des gens qui sont sur le terrain pour développer le réseau, on arrivera à avoir quelque chose qui va commencer à être représentatif sur l'ensemble du département. Voilà, donc on va vous projeter ce petit film, vous allez voir qu'il est vraiment bien éducatif.